Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Parlons MMA, pas Parlons Boxe. Il me semble que c'est le deuxième. On va parler du combat entre Derek Lewis et Cyril Gane qui vient d'avoir lieu. Alors avant de parler de ce combat-là, je vais vous donner une petite anecdote. J'étais en soirée lors de ce combat-là et du coup je me dois de faire une dédicace à Mélanie, Timothée et Anthony. Du coup voilà, parce que je leur ai un peu expliqué le combat. Et du coup, je les ai mis dans la cause pour Cyril Gane. Voilà, et je les ai rassemblés dans la cause. Alors que pour moi, maintenant on va parler du combat, je leur avais dit, je suis à fond derrière Cyril Gane, mais je pense que face à Derek Lewis, en sachant que le combat se déroule dans la ville de Derek Lewis, avec tous les fans qui sont acquis à la cause de Derek Lewis, je pense, j'avais pensé que ça aurait pu mettre la pression à Cyril Gane et qu'il allait douter que voilà, surtout que lui c'était son premier combat avec public il me semble puisque non face à Dottom Mayes et Tanner Bowser il y avait du public mais ça faisait un petit moment qu'il avait plus combattu avec du public cause Covid et tout ça mais voilà et je pensais que Derek Lewis allait l'avoir à ce petit jeu là mental. Pas du tout, voilà, pas du tout. Après, Derek Lewis l'a dit, combattre dans sa ville, ça lui met aussi la pression. Bah oui, t'as toute une ville entière qui est derrière toi. T'as plus de 1000 personnes, 2, 3, 4000 personnes, je sais pas combien il y a d'habitants à Houston là, mais voilà, il y a du monde, ils sont pas 15 les mecs, voilà. Mais voilà, alors, le premier round, très très calme, round d'observation. Cyril Gane, oula, j'ai bougé le bureau. Cyril Gane observe comment se déplace Derek Lewis, comment il réagit. Et Derek Lewis, pareil, il regarde, il observe comment se déplace Cyril Gane. Et sur la fin, Cyril Gane, il fait un gauche droit, boum boum. Et il touche Derek Lewis. Et là, Derek Lewis, il était en panique. Et tout le long du round, alors ils n'ont pas fait que de s'observer, ils ont aussi tenté des choses. Mais mais Cyril Gane c'est normal. Cyril Gane a tenté un peu plus de choses que Derek Lewis. Du coup, pour moi, il remporte le premier round. Et de toute façon, les stats le montrent. Dans le premier round, tout comme dans le deuxième, tout comme dans le troisième, Derek Lewis n'a porté que un coup signification strike. C'est les coups qui peuvent faire mal. Voilà. Note mon accent anglais. Voilà. Vous vous en bien. Voilà. Moi et mon anglais, ça fait 15. Mais voilà. Et du coup, il a touché qu'une seule fois, contre 23 ou 25 pour Cyril Gane. Deuxième round, Cyril accélère un peu. Il fait juste ce qu'il faut pour remporter le round. C'est dommage parce qu'il aurait pu le mettre KO au deuxième round aussi sur la fin. Il le touche plusieurs fois. Et Derek Lewis, bah, on le voit, il est à bout de souffle, il est fatigué, il n'en peut plus. Et Derek Lewis, qui est un cogneur, qui est un frappeur, qui a une puissance de frappe phénoménale sur un coup. Ce que disaient les commentateurs sur RMC, c'est que, ok, Cyril est devant, Cyril a l'avantage, mais sur un coup, Derek Lewis, il peut éteindre la lumière. Et on a vu une chose assez rare de la part de Derek Lewis, c'est que il a essayé de rentrer en lutte. Chose qu'il fait très rarement, voire jamais. Parce que Cyril Gane lui posait trop de problèmes. Et même en lutte, Cyril Gane le malmenait, le baladait, lui faisait visiter l'octogone, quoi. Du coup, voilà. Et du coup, il place des bons coups, des bonnes combinaisons. Et les low kicks, c'est incroyable. Derek Lewis, au bout d'un moment, il les compterait même plus. Alors, c'est un grand débat, ça. Est-ce qu'il faut contrer des low kicks en MMA ou pas? Est-ce qu'il faut les bloquer? Enfin, voilà, c'est un grand débat. Moi, je suis d'avis que un coup, ça se bloque. Point. Voilà. Même si le low kick, c'est différent parce que même si tu le bloques, tu le sens quand même. Mais tu le sens moins que si tu le bloques pas. Dans tous les cas, c'est pareil en boxe. Quand tu prends un crochet, que t'es là, que tu te prends un crochet, tu sens quand même le coup. Mais tu le sens moins que si tu te le prends en pleine tête. Du coup, voilà, c'est ça ma position là-dessus. Ensuite, troisième round. De toute façon, Derek Lewis n'a pas vu le jour. Dans ce combat-là, à un moment donné, on va être clairvoyant. Derek Lewis n'a pas vu le jour. Il s'est fait malmener. Il s'est fait surclasser par Cyril Gane. Et tant mieux parce qu'on a un champion du monde poids lourd français. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et attendez, le prochain combat de Cyril Gane, les spécialistes, vous savez, mais je vais expliquer juste après pour ceux qui ne sont pas spécialistes, puisqu'on connaît déjà le prochain combat de Cyril Gane. Et du coup, l'arbitre a laissé une chance à Derek Lewis parce que Lewis a été compté.
Du coup, Derek Lewis a été compté, l'arbitre lui a laissé une chance, il est reparti, mais une fois qu'il est reparti, Cyril Gane, tout de suite, il s'est jeté sur lui, et puis là, derrière KO, là, incroyable, les commentateurs sur RMC Sport, ça va donner des frissons, et non, incroyable, incroyable. Et maintenant, on va parler du prochain combat. Le prochain combat de Cyril Gane, c'est Francis Ngannou, parce que là, il est champion du monde, mais par intérim. Pourquoi par intérim? Parce que Francis Ngannou, l'agent de Francis Ngannou, a refusé le combat en juillet face à Derek Lewis. Normalement, c'était Derek Lewis qui devait battre contre Ngannou pour la ceinture. Mais le clan de Ngannou a refusé le combat en juillet, a refusé le combat en août. Du coup, Dana White, il a dit, ah, c'est comme ça. Et ben, tu sais quoi? On va faire une ceinture par intérim et tu seras obligé de prendre le gagnant de Cyril Gane contre Derek Lewis. Du coup, Derek Lewis a affronté Cyril Gane et Cyril Gane a gagné. Du coup, Cyril Gane doit affronter Francis Ngannou. Et c'est là où c'est intéressant parce que Cyril Gane et Francis Ngannou se sont entraînés pendant plusieurs années ensemble au MMA Factory. Donc ils se connaissent très très bien. Alors ensuite, Francis Ngannou est parti du MMA Factory, maintenant il vit aux États-Unis. On connaît à peu près tous l'histoire de Francis Ngannou, hein. Je vous la fais rapide. C'était un SDF. Il est venu s'entraîner au MMA Factory. Avec Fernand, il est monté parce que Fernand Lopez c'est le coach de Cyril Gane et c'était le coach de Francis Ngannou. Et de toute façon, Fernand Lopez n'a ramené que des tueurs. Il a que des tueurs dans son club. La Pulus, je crois, il y a Samir Faidin. Il y a Cyril Gane, du coup. Et il y a Alain Bodo aussi. Il y a Nassourdine Imavov. Enfin voilà, il y a des tueurs au MMA Factory. Et oui, du coup, ils se sont entraînés ensemble au MMA Factory. Et ça promet un bon combat. Alors, du coup, je reviens sur l'histoire de Francis Ngannou, SDF, Fernand Lopez l'a monté au top à l'UFC, jusqu'au combat pour le titre. Malheureusement, la première fois, pour le premier combat pour le titre, il avait perdu face à Stipe Miocic. Mais ensuite, il est parti vivre aux États-Unis. Et là, maintenant, il s'entraîne aux États-Unis. Du coup, il ne s'entraîne plus avec Cyril Gane depuis un petit moment. Mais ils ont partagé. Il y a sur Instagram, allez voir sur l'Instagram du club du MMA Factory, il y a un sparring entre Cyril Gane et Francis Ngannou qui a été posté et ça tape. Voilà, ça tape. Et pour Derek Lewis, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter maintenant? Un combat contre Volkov, mais dans quel intérêt? Honnêtement, dans quel intérêt? Pourquoi pas affronter Stipe? Stipe qui pourrait revenir dans la catégorie en prenant du lourd. Donc, puisque Stipe c'est l'ancien champion et qui a perdu contre Francis Ngannou. Donc pourquoi pas? Il y a plein d'options possibles pour Derek Lewis. Bon, pour Cyril Gane, il n'y en a qu'une seule, c'est Francis Ngannou. Alors, on a vu ce combat-là, il ne se fera pas avant 4-5 mois, le temps que Cyril Gane se prépare. Parce que son dernier combat avant Derek Lewis, c'était il y a un mois et demi quand même, face à Volkov, justement. Donc voilà. Les amis, comme d'hab, il y avait la petite bouteille d'eau comme on bégaye. Fallait pas bégayer trop fort parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Bref. On se retrouve très très vite. Et puis d'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.